Mbolo, t'as tué ton pays. T'auras beau pleurer, t'auras beau t'excuser. Malheureusement, ce que t'as fait ce soir, t'as pas le droit. Forcément, c'est dur. C'est quelque chose qui va être difficile à accepter. Mais cette simulation à ce moment-là du match, et en plus à cet endroit du terrain, c'est un crime. Je suis désolé, c'est un crime. Alors oui, derrière, vas-y, c'est sévère. En plus de ça, il y a la nouvelle règle, comme de par hasard, hein. Il y a cette nouvelle règle qui arrive dans cette Coupe du Monde, comme quoi la VAR peut intervenir sur des cartons jaunes. On n'a jamais vu ça, mais sur cette Coupe du Monde, voilà, ils inventent des règles à chaque match. Voilà. C'est comme ça, mais c'est un crime. En fait, t'as pas le droit. Quand ton équipe peut en fait le faire, ton équipe, là en vrai, la Suisse, ils sont en 11 contre 11, ça passe. La Vidombe, ça passe. L'Argentine, ils sont nuls. Et toi, milieu de terrain, tu viens faire une simulation comme ça. Et tu viens pleurer, mais tu sais ce que tu fais. C'est ça le problème. C'est que ce geste, tu dois pas le faire. Et tu le sais, en fait, au fond de toi. Donc pourquoi tu l'as fait? Là, t'as tué ton pays. Ouais. Brel, t'es un couillon. Dis-nous la vérité, t'es un couillon ou pas? Reclamando ahora en Boló, está mal tipificado el reglamento que dice. On est en 2026. Le football, il a évolué. Maintenant, il y a des trucs, il y a la VAR, il y a des trucs. Maintenant, tu peux plus simuler comme Luis Suarez il faisait. Et toi, comme t'es trop un couillon, mais un couillon de ouf, ton équipe vient d'égaliser. Vous êtes dans un temps fort, vous avez le ballon depuis. Et toi, ce que tu trouves à faire pour aider ton équipe, c'est de faire une simulation de couillon où tu prends un carton rouge, tu laisses ton équipe à 10. Mauvais travail. Quand c'est pas Messi, c'est Alvarez qui sauve l'Argentine et quoi qu'il arrive à la fin, c'est le Barça qui gagne. Revenez dire qu'Alvarez c'est pas un grand neuf. Alvarez il a pas le temps pour vos bêtises. Il est là dans les grands moments. Il arrive, il t'envoie un pétard, un des plus beaux buts de la Coupe du Monde pour aller qualifier son équipe en demi-finale de Coupe du Monde. C'est ça un grand neuf. C'est ça le futur neuf du Barça. Victoire 3-1 de l'Argentine en prolongation face à la Suisse, encore une fois en étant très midas. Parce que t'as été à 11 contre 10 pendant un long moment et t'as pas réussi à le concrétiser. Et tu dois te compter encore une fois sur des exploits individuels. Quand c'est pas Messi, c'est Alvarez. Et au final, tu mets un dernier but parce qu'ils sont découverts. Mais c'est moche. Si tu joues comme ça contre l'Angleterre, tu rentres chez toi, c'est clair et net. J'anticipe directement les fous du bus qui vont me dire qu'il n'y a pas jaune de simulation ici. Vous êtes des malades. Vous n'aimez pas le football. Si pour vous, vous ne mettez pas jaune à une grotesque simulation pareille, vous n'aimez pas le football. Ou alors vous aimez le football de tricheur, j'en sais rien. Léo Messi aura encore une fois été décisif ce soir en faisant la passe décisive sur le premier but. C'est loin d'être son meilleur match avec l'Argentine en Coupe du Monde, on est d'accord. Mais voilà, il fait encore le travail sur le premier but, son travail de capitaine. Peut-être que s'il fait pas cette passe D, l'Argentine rentre chez elle ce soir. Donc voilà, quand tu dois compter sur Messi, bah tu peux compter sur lui. L'Argentine se qualifie donc pour la deuxième fois consécutive dans le dernier carré, mais elle a montré des terribles limites, des terribles faiblesses. Et même si t'as Messi qui est un génie du foot, Alvarez qui est un numéro 9 de classe mondiale, contre Bellingham et Kane en forme et cette Angleterre-là, il va falloir être très très bon et relever ton niveau. Voilà, en tout cas, ceux qui voulaient voir Messi sortir aujourd'hui, vous êtes réveillés pour rien. Il aurait fallu dormir, évidemment, encore une fois. Et on s'attrape mercredi. J'ai très très hâte de ces demi-finales. Les 4 premiers du classement FIFA en demi-finale, c'est une folie. Mbolo, il a quoi dans le crâne? À l'œil, il vient de tuer sa nation. Simulation au mitard, alors que le mec avait déjà un jaune. Déjà, faut savoir qu'à la base, l'arbitre avait sifflé contre l'Argentine et avait mis un jaune à Paredes. Déjà, c'est lunaire que Paredes ait pas eu de jaune avant la 70e. Mais passons. Donc, suite à la décision initiale de l'arbitre, la VAR a décidé de l'appeler parce que c'était une erreur manifeste. Le joueur qui avait commis la faute n'était pas le bon. Donc, du coup, il va voir la VAR forcément. Et voilà, simulation grotesque en fait d'Mbolo. Donc, il retire le jaune à Paredes et il donne le jaune à Mbolo. Sauf que Mbolo avait déjà un jaune, donc il sort du terrain et il laisse son équipe à 10. Et puis il se permet de pleurer quoi. Comme si c'était pas lui qui venait de tuer sa nation. Parce que c'est simple, à l'expulsion de Mbolo, il y a 1-1, score à la fin du match, 3 pour l'Argentine. Et aujourd'hui, déjà depuis le début de la compétition, l'Argentine, c'est faible, c'est limité, c'est décevant, ils ne tiennent qu'à Messi. Et quand tu as un Messi comme aujourd'hui qui fait pas un gros match, bah, toute l'équipe d'Argentine en fait, elle est trop facile à cadenasser, elle propose rien. Après, du côté suisse, je peux en venir au même constat. L'absence de Manzambi, elle se fait énormément ressentir dans les offensives, mais même en fait, aujourd'hui, ils ont eu des cartouches, ils dominaient cette équipe de l'Argentine. De toute façon, c'était pas compliqué, tellement ils étaient faibles, l'Argentine, mais ils ont manqué de lucidité dans les derniers mètres, parce que avant même l'ouverture du score de Ndoye, avant même l'expulsion de Mbolo, ils ont eu plusieurs occasions vraiment d'ouvrir la marque, de mener, et ils les ont pas saisis parce que, voilà, les choix étaient pas bons.
En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est qu'avec le niveau affiché, l'Argentine en demi, mon frère et moi, on va s'en occuper. Minimum doublé, vous allez voir, vous avez mal parlé de lui aujourd'hui, il va vous répondre mercredi. Vous allez dire quoi maintenant? Vous allez dire quoi maintenant? Allez, vous allez dire quoi? Je vous attends, les Pro CR7, s'il vous plaît. Allez, il y a eu carton rouge pour Embolo, le scandale du siècle, le scandale d'issue. Messi, il a parlé avec l'arbitre, du coup l'arbitre, il est parti voir la VAR et il a donné le carton rouge. Alors que le seul fautif pour l'élimination de la Suisse, c'est Embolo. C'est quoi cette simulation? C'est quoi cette simulation? En plus, Paredes, il prend carton jaune sur l'action. Comment tu peux faire une simulation aussi bête? Tu t'élimines ton pays carrément. Parce que oui, la Suisse, ils pouvaient aller plus long. Oui, la Suisse, ils pouvaient même éliminer l'Argentine. Mais là, c'est eux qui se retrouvent éliminés à cause d'Embolo. Et je vous le jure qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a rien du tout. Et là, l'Argentine vont jouer l'Angleterre. Par contre, l'Argentine, je comprends pas. Pour moi, vous êtes surcoté. Pour moi, vous êtes surcoté. Parce que là, l'Angleterre, ça va pas être pareil. Ça va être votre premier match où vous allez avoir peur. Et franchement, le but de Julián Alvarez, les gars, le premier but dans ce mondial est sûrement le plus beau. Peut-être le plus beau du mondial. Eh, vous voyez le score, vous allez penser l'Argentine, elle a fait un vrai match. Pas du tout. Ils ont fait le dernier des vieux matchs, mais au final, ils finissent par se qualifier. Aujourd'hui, je vais même pas commencer à me casser la tête. J'ai pas dormi. Donc, les débats, faites les débats vous-même en commentaire, c'est bon.